C'est immanquable pour tous les amateurs de vélo dans la région, les amateurs de sport et même pour tout à chacun, le grand public à sa place pour ces championnats de France de cyclisme sur route dès aujourd'hui à Hasbrook et Cassel, mais aussi jusqu'à dimanche avec forcément l'épreuve reine, l'épreuve en ligne de la course homme. On va en parler ce matin avec notre invité, Christian Leleu, président de l'association Hauts-de-France Terre de Vélo. Bonjour. Bonjour à tous. C'est une fierté d'avoir comme ça les meilleurs rouleurs français en Flandre chez vous? Je crois que, en fait, les Hauts-de-France, c'est une grande région de vélo. Et l'année dernière, on a eu le Tour de France. Cette année, on a les championnats de France de cyclisme. Et avec tous les meilleurs Français qui vont être là, je pense que pour la région, pour les gens de la région, c'est quelque chose qui va leur plaire au maximum. Ça veut dire quoi, les Hauts-de-France, c'est une terre de vélo? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pratiquants, qu'il y a aussi un tissu industriel? Alors, il y a beaucoup de pratiquants. C'est peut-être une des régions où il y a le plus de clubs cyclotouristes qui existent. Il y a aussi des grandes épreuves, amateurs ou cyclotouristes, comme l'Hilar-de-l'Eau, l'Achti-Bike. Mais ça a été aussi une grande région de fabricants de vélos et une grande région industrielle du vélo dans le passé. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Mais c'est d'ailleurs ce que vous défendez avec votre association. On va en dire un mot quand même dans un instant. Pour ce qui est de l'événement aujourd'hui, sur le programme en tant que tel, entre Hasbrook et Cassel, on aura notamment les pavés du Mont Cassel. Bon, j'imagine que vous les connaissez par cœur ou presque, que vous les faites le dimanche à vélo. Ça s'annonce quand même difficile pour ces coureurs professionnels. Je pense que ce sera un grand coureur qui va gagner, parce qu'un costaud, ça va être un parcours qui va être exigeant, je crois, pour eux. C'est pas un sprinter, quoi. Là, on peut pas cette année voir J'y crois pas. Arnaud Demar, par exemple, qui est de la région quand même. Mais Je sais que c'est peut-être son ambition. Alors, il y a des fois, il grimpe. Mais là, franchement, Cassel, je sais pas exact, je ne sais plus exactement combien de fois ils vont le monter, mais je pense que ça va faire très très mal. Ouais, pour celles et ceux qui suivent un peu le cyclisme ou le Tour de France, pour les plus néophytes, Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot, Romain Bardet, c'est des noms qui parlent à tout le monde quand même aujourd'hui. C'est vraiment les stars du cyclisme français. Absolument. Alors, Bardet, malheureusement, je pense, n'est pas au championnat de France. Par contre, un Julien Alaphilippe ou un Godu, je pense que c'est vraiment un parcours de costaud aujourd'hui pour les championnats de France de dimanche. Alors, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça dure 4 jours. Et comparé à une étape du Tour de France, il y a le contre-la-montre dès aujourd'hui. Et là, ils vont être, je crois, une centaine à passer toutes les 2 minutes. Ça va faire vraiment du spectacle. Absolument. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde sur la route. D'abord, a priori, il devrait faire beau, donc le temps va être de la partie. Et les gens du Nord sont tellement amoureux du vélo qu'ils seront sur les routes pour voir tous ces champions passer. Le parcours fait la part belle justement à ces routes flamandes, des belles routes. Alors vous le disiez, il y a l'Hilar-de-l'Eau, il y a le Grand Prix de Fourmi qui est un peu plus loin, mais les 4 jours de Dunkerque passent souvent aussi à Cassel. Il y a le Grand Prix d'Isberg aussi dans le même coin. Je veux dire, l'étape de Cassel, c'est tout de même l'étape reine des 4 jours de Dunkerque. Et ça a toujours été spectaculaire, et je pense que les championnats de France sont tout aussi spectaculaires que l'étape reine des 4 jours. Et puis ce qui est important à signaler, c'est que le cyclisme, que ce soit le Tour de France, ces 4 jours de Dunkerque ou le championnat de France, là ici, c'est gratuit. Absolument. Le vélo est un sport gratuit, accessible à tous. Tout le monde peut aller voir. Alors, forcément, ça pose des questions, je veux dire, budgétaires derrière, pour les organisateurs. Parce que on ne fait pas payer les spectateurs. Donc, comment faire pour boucler les budgets? C'est peut-être pas le truc le plus simple à trouver, mais au moins, tout le monde peut y assister. Et puis tout le monde va en profiter. Il y aura la fête aussi hors course, je veux dire sur la place d'Hasbrook ou aussi à Cassel. Enfin, ce sera vraiment hors des épreuves, une fête un peu partout. Mais le vélo est une fête. Le vélo est une fête. Alors, je crois que c'est vendredi à Hasbrook où en fait il y aura beaucoup d'animations autour du championnat. Mais à Cassel, de toute façon, on le voit aux 4 jours. À Cassel, c'est la fête. Et de toute façon, on est tellement près de la Belgique et que le vélo en Belgique est une fête. C'est sûr. Un sport très très populaire aussi en Belgique et chez nous. Vous, ce que vous défendez, Christian Leleu, on l'a rapidement évoqué avec votre association Hauts-de-France Terre de Vélo, c'est le patrimoine industriel de la région. Vous allez présenter d'ailleurs une exposition pendant ces 4 jours pour y montrer quoi, pour y voir quoi? Alors en fait, nous, l'association, son objectif, c'est de valoriser le patrimoine industriel qui a existé dans la région. Et donc nous, pendant les 4 jours, donc on sera au village partenaire à Hasbrook, mais ouvert à tous. On va pouvoir montrer des vélos fabriqués dans la région, même quelques pièces fabriquées dans la région. Et il y en a des vélos construits ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a encore 2 constructeurs dans la région qui sont Origine et Eau de Fil, mais
à l'époque, on était plus d'une quinzaine. Jusqu'aux années 2000, nous, on en a dénombré jusqu'à plus de 15 constructeurs, alors constructeurs, assembleurs, mais qui avaient une dimension industrielle au sein de la région. Et on va montrer ces vélos-là lors des championnats de France. L'idée, ce serait aussi d'évoquer l'avenir. Vous souhaiteriez, alors, via un site internet, pas seulement référencer les courses, référencer cette histoire, et même créer, pourquoi pas, une maison du vélo? Alors en fait, l'objectif principal, j'ai créé l'association en septembre 2021. En 2022, on a fait 18 expos pour montrer un petit peu ce qu'on était. Cette année, on a organisé une rando vintage. Là, on va exposer au championnat de France. Le site internet vient de sortir. Mais tout ça, ce sont des étapes pour arriver à un objectif final, c'est d'avoir une maison du vélo dans les Hauts-de-France. Ça existe dans d'autres endroits en France, ça existe en Belgique. Et nous, qui sommes une grande région de vélo, nous n'avons aucun lieu où on peut montrer ce qu'on est capable de faire dans le vélo. Ce ne serait pas un musée, ce serait un lieu de vie pour, alors peut-être pas faire du vélo, mais montrer ce qu'est aujourd'hui le cyclisme. Moi, la maison du vélo, ça doit être un lieu d'échange. C'est-à-dire, alors le vélo, en fait, est un prétexte à une histoire, mais c'est aussi un lieu d'échange dans lequel les gens... Parce que quand on montre nos vélos, tout le monde nous dit « Ah ben oui, mais j'ai eu ça quand j'étais petit » ou « Ah oui, c'est un vélo » ou des vélos où 100% des pièces étaient fabriquées en France. Donc ça permet aussi d'échanger avec les gens. Et il y aurait... l'objectif, c'est... On a beaucoup de bouquins sur la région et des choses comme ça. Donc il peut y avoir une bibliothèque, des vélos, des pièces, une histoire autour de ces vélos, montrée dans un lieu pérenne. Eh bien, on suivra avec attention ce projet. Christian Leleu, merci d'être venu ce matin avec nous, président de l'association Hauts-de-France Terre de Vélo. Alors que je le rappelle, c'est le début aujourd'hui des championnats de France de cyclisme sur route, aujourd'hui jusqu'à dimanche à Hasbrook et à Cassel. Merci. Merci.